que je vais inventer, c'est 2 fois x plus 10 égale x plus... Alors, il faut que je fasse un petit peu attention à ce que j'écris, parce que sinon, ça va être compliqué à résoudre l'équation x plus 15. Donc voilà, là, c'est une équation qui n'est pas tellement difficile à résoudre. Et donc, en cinquième, on n'a pas de méthode systématique pour résoudre une telle équation. Alors, évidemment, on va apprendre en quatrième des méthodes. Mais là, on n'est qu'en cinquième. Donc, cette équation, que je vais appeler l'équation étoile, je vais donc essayer de la résoudre en testant des valeurs de l'inconnu x. Alors, on va me proposer différentes valeurs. Je vais vous proposer la valeur x égale 1. Est-ce que c'est une valeur qui va être solution? La valeur x égale 0. Est-ce que c'est une valeur qui va être solution? Et la valeur x égale 5. Est-ce que c'est une valeur qui va être solution? Alors, je vais commencer par tester avec x égale 1. Donc, j'écris pour x égale 1 et je fais deux camps, je sépare en deux. Donc, vous voyez, j'ai posé que x a pris une valeur, laquelle 1. Eh bien, 2 fois x plus 5, plus 10, pardon, c'est-à-dire ce membre-là, ça devient 2 fois 1 plus 10. Et 2 fois 1 plus 10, ça fait 2 fois 1, 2, plus 10 égale 12. Donc d'un côté, le membre de gauche est égal à 12. Et qu'en est-il du membre de droite? X plus 15. X plus 15. Sauf que x vaut 1 maintenant. Donc c'est 1 plus 15. Et 1 plus 15, ça fait 16. Donc 12 d'un côté et 16 de l'autre. Et nous, on veut impérativement que ce soit égal. Et là, vous voyez bien que 12 est différent de 16. Donc, on va en conclure que x égale 1, la valeur à tester, n'est pas une solution. N'est pas une solution, ça veut dire que ce n'est pas une valeur qui fait que le membre de droite est égal au membre de gauche. Bon, on a testé 1. On nous demande de tester 0 et de tester 5. Alors, on va tester 0 de tête. 2 fois 0, 0 plus 10, 10. Le membre de gauche vaut 10 quand x vaut 0. Et le membre de droite, 0 plus 15. Eh bien, 0 plus 15, ça fait 15. Donc, d'un côté, ça fait 10 et de l'autre, ça fait 15. Et nous, on voudrait avoir l'égalité. Ce n'est pas le cas. 10 n'est pas égal à 15. Donc, je vois que 0 ne marche pas. N'est pas une solution. Alors, je vais tester maintenant en écrivant la dernière proposition. On me propose x égale 5. Donc, pour x égale 5, j'aime bien souligner, mais bon, là, d'une main, c'est un peu compliqué. Pour x égale 5, donc je fais encore deux camps. Allez, je fais le membre de gauche, je réécris l'écriture, c'est-à-dire ça du membre de gauche, et ça me fait, quand je remplace x par 5, puisque c'est ce qu'on me demande de faire, 2 fois 5 plus 10. 2 fois 5, ça me fait 10. 10 plus 10, ça me fait 20. Donc, je sais que le membre de gauche, lui, fait 20 lorsque x vaut 5, la valeur à tester. Je vais faire le deuxième camp. Le deuxième camp, c'est x plus 15. Je l'écris. X plus 15, mais je sais que cette fois-ci, x vaut 5, c'est-à-dire 5 plus 15. Et 5 plus 15, ça fait 20. D'un côté, je trouve 20, de l'autre, je trouve 20. Eh bien, j'en conclus que la valeur 5, qu'on m'a demandé de tester, est une solution. Alors, je mets une solution parce qu'il y en a peut-être d'autres. Bon, spoiler alerte, il n'y en a pas d'autres. Est une solution de l'équation. Donc là, je pourrais mettre aussi et la solution de l'équation parce qu'il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là. Voilà, au revoir et à bientôt.